Bon, comment en finir avec ce papier toilette que l'on voit régulièrement en randonnée, au détour d'un buisson ou même parfois en plein sentier? J'ai deux solutions à vous proposer. La rando légère, la tanière de JR. Alors la première solution la plus radicale mais peut-être la meilleure, enfin à mon avis, c'est de ne plus utiliser de papier toilette. Si vous avez besoin de faire la grosse commission en rando, la méthode recommandée c'est de creuser un trou et de faire dedans. Bon ok, la première fois on peut se dire mais comment je vais viser le trou? On peut aussi craindre d'avoir les cuisses en feu et de tomber en arrière. Ça c'est aussi ce qu'on se dit quand on fait son premier voyage en Inde par exemple et qu'on a besoin d'aller aux toilettes. Mais en fait dans les deux cas c'est très simple, il ne faut pas rester en position de recherche de vitesse à ski. Non, il faut s'accroupir le plus bas possible. C'est d'ailleurs la position adoptée au quotidien par des milliards de personnes dans le monde. Et dans ce cas-là, aucun souci, on peut rester longtemps sans aucune fatigue. Et puis, on ne peut pas manquer le joli trou creusé dans la terre. D'ailleurs, regardez cette vidéo sur un comparatif de pelle ultra légère. Et en plus, on a la position physiologique idéale pour évacuer correctement. Pourquoi je vous mets toutes ces images dans la tête? Quel rapport avec le papier? Eh ben j'y viens. Bon, avant cela, si le thème du caca vous dérange, passez au chapitre suivant dans la vidéo. Alors dans cette position relativement écartée avec une évacuation rapide et facile, vous avez moins besoin de vous nettoyer que dans la position assise traditionnelle sur des toilettes standards. C'est déjà ça de gagner. D'ailleurs, si vous avez des feuilles d'arbres ou d'arbustes à proximité, vous pouvez vérifier la quantité qui vous reste en vous essuyant délicatement. Vérifiez avant que les feuilles ne soient ni toxiques ni urticantes. C'est une étape complètement facultative mais qui peut vous rassurer au début. Ou pas. Bon, toujours en maintenant cette position, vous allez pouvoir, à l'aide d'une main et d'une flasque d'eau, faire couler de l'eau sous forme de jet. Alors certains utilisent de petits adaptateurs à mettre sur une bouteille, je vous mets des liens dans la description, mais je trouve que la flasque c'est top. Donc vous faites couler de l'eau depuis le bas de votre dos vers la zone à nettoyer et vous vous aidez de l'autre main, vous en choisissez une, pour vous nettoyer comme sous la douche. Alors en général, je mets du savon sur la main avant de faire ça, ça permet de bien faire mousser l'eau et de bien nettoyer. Ne me remerciez pas pour les images que vous visualisez, vraiment, c'est cadeau. Ensuite, avec un bout de serviette microfibre, vous vous séchez et vous vous lavez bien la main qui a servi au nettoyage avec de l'eau et du savon. Je trouve que l'usage d'une flasque qui reste toujours dans la main propre facilite grandement les choses. Alors, faut être organisé, une main propre et une main qui va servir à se nettoyer. Alors, bien sûr, on fait ça loin d'un cours d'eau. On pense aussi à bien reboucher le trou après et puis à camoufler avec la végétation environnante. Bon, ça demande de l'organisation. Avant de vous mettre en position, il faudra préparer votre flasque, votre bout de savon, il faudra avoir creusé le trou avant, mais on s'y fait très vite et l'immense avantage pour moi, c'est qu'on repart complètement propre. Et repartir propre quand on marche beaucoup, c'est vraiment indispensable à mon sens, parce que si l'hygiène est moyenne, ce qui peut être le cas si on n'utilise que du papier toilette sans se laver après, et ben avec les efforts, avec la chaleur, on va transpirer, avec les frottements mécaniques dus à la marche, ça va créer des conditions propices à des démangeaisons et des irritations que vous ne voudrez pas avoir à cet endroit-là. Donc en se lavant après avoir fait ses besoins, on se sent mieux parce qu'on est propre et c'est bénéfique pour marcher longtemps. Donc ça c'est valable pour les hommes et pour les femmes, mais en général les femmes utilisent du papier toilette également pour la petite commission, et si on s'en passe ponctuellement sur des randonnées longues, ça ne va pas être terrible pour l'hygiène, pour les risques d'infection urinaire et pour les vêtements. Donc comment faire dans ce cas? On peut utiliser la technique du savon et de l'eau qui demande un peu d'organisation et de temps. Certaines utilisent des bandanas ou des morceaux de tissu qu'il suffit de laver régulièrement. Mais j'ai découvert une alternative très pratique. Il s'agit du Coola Cloth. Alors ce n'est pas un placement de produit, je ne suis pas payé pour vous le présenter et il n'y a pas non plus d'affiliation. J'ai moi-même écrit à la marque pour leur proposer d'en parler dans une vidéo de sensibilisation à l'hygiène en rando. C'est celle que vous regardez actuellement. Ils m'en ont envoyé deux gratuitement, dont l'un personnalisé que je ferai probablement gagner lors d'un concours. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc rassurez-vous, celui-ci n'a jamais servi. Voilà, vous avez plein de visuels disponibles. Moi, j'aime bien celui-là, il est assez sympathique. Ce modèle, je l'ai donné pour avoir les impressions d'une utilisatrice. Je vous en parle un petit peu plus loin. C'est léger, ça pèse 12 grammes seulement, c'est fabriqué aux États-Unis dans un tissu antimicrobien d'un côté et puis un tissu imperméable de l'autre. Vous trouverez une attache qui vous permet de le suspendre à votre sac à dos pour qu'il sèche. Les rayons UV du soleil vont aider à le stériliser. Il y a une position plus fermée, hop, comme ça pour être un petit peu plus discret sur le sac à dos. Et puis si vous craignez que l'intérieur, si c'est mouillé, si vous craignez que ça touche le sac, donc vous pouvez également l'attacher comme ça.
Et puis la nuit, vous le repérez facilement parce qu'il y a une couture ici des deux côtés qui est en fil réfléchissant. Alors dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien de ce qu'on m'a dit, c'est très absorbant, c'est facile et agréable à utiliser. Et puis selon l'endroit où on l'accroche, on peut l'attraper sans enlever le sac à dos, donc on gagne du temps. Il n'y a pas d'odeur au bout d'une journée d'utilisation, ça se rince facilement, bon pas dans un cours d'eau, hein. Et puis ça passe aussi à la machine à laver. Donc voilà, ça peut être une très bonne alternative au papier toilette. Bon, et si vous n'êtes pas prêt à abandonner le papier, eh ben il y a une autre solution. Utilisez du papier toilette, mais emportez-le avec vous. Vous m'avez bien entendu, pendant longtemps on vous a peut-être dit brûlez le papier, enterrez-le. Alors ok, c'est toujours mieux que de le laisser sous une pierre parce que prochain orage on va le retrouver 5 mètres plus loin. C'est toujours mieux que de le laisser à l'air libre où il va finir comme une guirlande de Noël dans les branches des arbustes. Mais le brûler, ça peut être dangereux selon l'environnement. L'enterrer, ça le cache de la vue, mais il va falloir du temps pour que ça disparaisse. Alors c'est pas terrible tout ça, donc si vous tenez vraiment à utiliser du papier, emportez-le avec vous une fois utilisé. D'ailleurs, avec la position expliquée en début de vidéo, avec une feuille ou deux, vous vous en sortez, vous repliez votre feuille en 2 ou en 4 une fois utilisée, vous la glissez dans un sachet plastique style Ziploc dédié à cet usage, et puis vous jetez le contenu quand vous passez en ville. On est d'accord que ça ne vend pas du rêve de se promener avec ça, hein. C'est pour ça que je préfère 1000 fois la solution eau et savon pour toutes les raisons évoquées précédemment. Alors il reste le cas du papier biodégradable, je ne connais pas mais il paraît que ça disparaît et que ce n'est pas nocif pour l'environnement. Bon, dans tous les cas, si vous en utilisez, ne le laissez pas à l'air libre, il me semble que c'est une solution qui revient aussi un petit peu cher sur le long terme, et puis en rando itinérante, je ne sais pas si on en trouve facilement. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur le sujet. Si vous voulez creuser un peu plus et tout savoir sur la grosse commission, je vous conseille le livre Comment chier dans les bois. Je vous mets le lien en description. C'est un lien affilié, ça me permettra de toucher non pas une grosse mais une petite commission, et celle-là, elle fait plaisir. Maintenant, c'est à vous de jouer, lâchez-vous dans les commentaires au sens figuré, hein. Faites-nous part de vos méthodes, de vos trucs et astuces ou de vos anecdotes en tout genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.